J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog sur Montréal. Il fait super moche toute cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine il pleut. Bref, c'est horrible. On est le 18 juin, on est dans la semaine 33 de la prise de masse. Ce matin, j'ai eu mon bilan. Donc j'ai fait les photos pour mon bilan, j'ai la journée pour les envoyer et demain matin j'aurai mon retour directement. Donc on pourra voir ça parce que je vais filmer jusqu'à la fin du week-end. Ce matin, 83,9 kg, le poids a droppé alors que cette semaine c'est monté jusqu'à 84,6 kg, je crois. Bref, je suis dans les 84,4 environ, on va dire en termes de moyenne de poids. Le poids continue toujours de monter. En termes de body fat, je trouve que je commence à quand même accumuler un peu de body fat. Donc, sachant que la prise de masse a été décalée jusqu'à encore 10 semaines, il me reste 10 semaines de prise de masse. Et bah, c'est sûr que de toute façon, on va pas augmenter les calories. Je sais pas si elles vont légèrement baisser le temps justement de temporiser. Parce que pour moi, c'est pas du tout l'objectif d'ajouter là maintenant plus de body fat. C'est vraiment juste de me focus sur les performances. Donc ça va être vraiment le focus sur ces prochains jours. Là, il est 10h. Je vais prendre mon pré-workout meal d'ici pas si longtemps. Tout ce matin, j'ai travaillé. Et ce qui se passe, je vous explique un peu, mais ce week-end, les gars, c'est la première compétition de bodybuilding de Manon que je prépare depuis le début d'année. C'est quelque chose qui se trame depuis pas mal de temps. Et bah, c'est ce week-end. Premier show pour Manon en bikini. Première prépa bikini également que j'ai. Donc ce week-end, j'ai également à Issoire des athlètes qui passent. Donc ce samedi, j'ai des athlètes à Issoire et Manon du coup qui passe ici à Ottawa. Donc je vais vous filmer un peu ce week-end, comment également je gère, que ce soit les check-ins, etc. à distance. Avec elle également, j'aurai peut-être un talk, etc. L'objectif, c'est vraiment pas de la stresser vu que c'est son premier show, les gars, de sa vie. On pourra vous détailler un peu plus par rapport justement à comment ça s'est déroulé, le fait également que moi, du coup, je la coach et du coup, la coacher en tant que personne qui partage sa vie, donc le fait de l'avoir au quotidien, le fait également les avantages et les choses un peu plus compliquées, on va dire, à gérer également par rapport à ça, mais je pourrais un peu tout vous détailler. De toute façon, l'objectif c'est vous filmer que ce soit un peu aujourd'hui. Demain, du coup, c'est le départ là-bas à Ottawa. Je pars du coup dans la matinée avec elle et parce qu'elle a son TAN dès 14h, donc ce qui est quand même assez tôt. Moi, j'irai m'entraîner très tôt le matin à Anytime, donc je n'aurai pas trop la séance à ce moment-là. Là, je vais vous filmer aujourd'hui ces séances pool au menu, donc je vais vous filmer ça. Et ensuite, je vais vous filmer un peu le reste de la journée, un peu de l'organisation. Elle a déjà préparé tous ses sacs depuis une bonne semaine, je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un d'extrêmement organisé et extrêmement hard worker. Elle a toujours son job full-time en finance à côté, ce qui est juste ouf. Et je suis super fier de tout ce qu'elle a pu faire déjà jusqu'à aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, elle a eu un check-in. Elle a pas mal de check-in également, du coup, dans ses prochaines 72 heures. Et ensuite, elle passera sur scène, du coup, ce samedi. Premier show pour elle, premier show de la saison. Et première fois, du coup, de sa vie qu'elle s'est préparée, qu'elle a senti, du coup, vécu tout ce que j'ai pu vivre dans ces années précédentes. Donc il y a pas mal de learning, etc. Elle documente également toute sa prep sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Elle va poster, de toute façon, ça à partir de dimanche, le jour après le show. Donc elle va poster plein de vlogs sur comment ça s'est déroulé, sa prépa jusqu'à ici. Il y a au moins 4-5 vlogs qui ont été faits. Donc c'est génial pour toutes les filles qui veulent se lancer en tant que first-timers ou même les mecs qui veulent un peu plus justement d'informations par rapport à comment se passe une préparation. C'est toujours très intéressant et surtout que à côté de ça, du coup, elle a un job corporate qui prend énormément. Du coup, c'est pour montrer que on peut le faire. C'est juste que ça demande des sacrifices, de l'organisation, c'est toute l'organisation. Et tout le monde peut y arriver. Donc voilà, je vais vous montrer mon pré-workout meal qui ne change pas vraiment. Oh. Les gars, le feed butter, c'est trop de la folie. 100 g de riz, 90 g de banane, 10 g de feed butter et 125 g de poulet.
The Office, on taffe sur JZC et sur tous les futurs drops là qui vont arriver. Il y a pas mal de choses, notamment du coup, on est censé recevoir la finalité des stocks pour la collection été JZC du coup demain. On a déjà reçu une bonne partie de stock, il manquait genre 18 colis sur la cinquantaine qu'on devait recevoir. Donc à chaque fois, le service, enfin le centre de logistique avec lequel on travaille traite les colis en fait quand ils reçoivent tout. Donc à chaque fois on doit attendre de tout recevoir et souvent il y a des délais avec UPS, il y a toujours des petits problèmes etc. un peu par-ci par-là. Donc normalement demain on reçoit ça, donc ça pourrait être traité d'ici peu, donc potentiellement tout début juillet, ça devrait sortir. Donc ça, je vous tiendrai au courant dessus. Merci à vous pour la force sur le dernier restock, etc. Ça fait super plaisir à voir. Et même, en vrai, j'ai hâte des fois de revenir en France parce que de voir des gens en GZC, des fois quand on m'envoie des personnes qui sont à la salle, etc. en Games Club, c'est genre juste incroyable et super gratifiant. Donc ça régale. Le training, ça se passe super bien. Je suis en train du coup de totalement m'adapter là au setup. Je suis environ à 15-7 sur quasiment toutes mes séances actuellement. Comme je disais la dernière fois, j'ai des fois des très très bonnes courbatures, des fois j'en ai pas trop et des fois je sens que je peux en mettre un peu plus. Donc on verra potentiellement dans le temps si on bouge un peu tout ça. Mais en ce moment ça reste toujours pareil. J'essaie de me refocus bien sûr à chaque fois les exécutions, notamment des nouveaux exercices que j'ai pu mettre en place, mais également des anciens du coup qui arrivent à différents moments de ma séance par rapport à mon ancien programme. Et du coup c'est de l'affinage encore de la technique etc. parce que je suis plus au même moment dans la séance. J'ai potentiellement plus de force sur une certaine machine parce qu'elle est au début de la séance et du coup pareil je dois m'adapter parce que c'est pas la même chose pareil en termes de charge etc. Donc je continue moi de mon côté d'essayer de m'améliorer. J'envoie également moi aussi des vidéos d'exécution parce que c'est super important et il y a toujours des choses à améliorer. Franchement c'est très très rare d'avoir un set parfait, donc j'ai toujours des choses à améliorer et même quand je pense que c'est quasiment parfait, il y a toujours des trucs et je me reprends toujours des petites erreurs etc. à corriger. Donc on continue toujours de s'améliorer à tout niveau et je pense que n'importe qui peut toujours faire mieux dans toutes ces exécutions. Bon, forcément, ça passe par les exécutions en training, mais même dans ton exécution au quotidien, plus tu avances dans le temps, plus tu t'améliores et on a toujours moyen d'apprendre de quelqu'un d'autre. Donc ça reste quand même une chose super importante. Là, ce qu'on va faire, c'est que je continue de travailler. Je vais également vous montrer ma collation. Je ne vous ai pas montré en poisson sur à la salle, mais c'est toujours pareil. Je mange toujours de la crème de riz, de la whey et des fruits. Là, je vais manger du coup mon avoine, mon fameux porridge, que je vais vous montrer avec un whey cake et des fruits pareil, et aussi 2 galettes de riz. Ça c'est ma collation et ensuite je vais partir les gars chez le coiffeur histoire d'avoir une coupe vraiment clean pour ce week-end. Là Manon est partie au massage, donc elle est partie voir Mylène qui est notre massothérapeute ici sur Montréal et celle qui me faisait tous mes traitements l'année dernière pour mes compétitions et c'est juste vraiment un game changer que ce soit pour ta récupération même en off. J'essaie d'en faire au maximum pour justement mieux récupérer et mieux performer par la suite. Et j'ai vraiment vu la différence et surtout l'année dernière avant mes compétitions, ça fait redescendre l'inflammation, c'est des massages pré-compétition qui sont plus doux et du coup en fait ça va pas créer d'inflammation parce qu'un massage en vrai ça peut créer de l'inflammation justement quand on appuie fort etc sur le muscle. Mais du coup ce qu'on veut pré-compétition c'est justement essayer de flusher un peu, donc c'est un peu un drainage et ça aide à avoir tout simplement un meilleur year look. En tout cas je suis super content des updates qu'elle m'avait envoyé aujourd'hui, des updates de ces derniers jours. Et l'objectif, c'est faire atterrir le look progressivement pour samedi, qui va être une très très grosse compétition. Du coup, c'est la Ottawa ici au Canada. Et c'est une giga grosse compète. Par rapport au niveau régional en France, chez NPC, ça n'a rien à voir, les gars, ici. Le niveau, c'est un truc de fou. Le monde, surtout, par catégorie, les filles sont généralement 10 minimum. En France, la plupart des régionaux, hormis les Open, mais les naturels, elles sont généralement très peu. Donc, il y a une grosse différence, c'est un gros niveau. Donc, elle a 3 catégories, novice, true novice et Open. Donc, j'ai très hâte. Il y a également forcément une sorte de stress, mais ça, on pourra en parler un peu plus tard. Mais c'est beaucoup de challenge, forcément, de
coacher sa copine, surtout en préparation de bodybuilding, qui implique également du coup avoir un certain recul par rapport à la personne avec qui vous êtes, forcément, et la communication, etc. C'est toujours super important, mais ça challenge vachement, mais c'est quand même trop cool. Donc je reprends pour ma collation et ensuite direction le coiffeur. Ok, la collation, du coup, on a ce magnifique bol, les gars. 85 grammes d'avoine, on a 10 grammes de chocolat noir 85%, on a 10 grammes de fig butter, donc c'est celui-ci, banana maple French toast. On a également 10 grammes, les gars, de beurre de pistache. Ça, c'est incroyable. Du coup, chocolat pistache, les gars. Est-ce que vous avez la DA Dubaï? Moi, oui. Ensuite, on a 2 petites galettes de riz. Du coup, une chocolat caramel et une caramel. Mon petit whey cake avec 40 grammes de whey. Donc, en fait, vous faites une whey paste. Ensuite, vous mettez ça une vingtaine, trentaine de secondes au micro-ondes. Et ensuite, c'est ready. Et mes petits fruits. Donc, on a pommes et framboises, tout simplement. Le temps est vraiment misérable. Je me suis lavé les cheveux du coup juste avant d'aller chez le coiffeur, mais le temps est vraiment misérable. C'est de la pluie de merde, une bruine de merde. J'en ai profité en plus pour passer au truc de location de voiture. Et on pourra avoir la voiture normalement, sans problème en passant demain plus tôt. Donc ça c'est top. Sauf que demain on doit passer prendre un petit truc post-show pour Man. Donc je vous montrerai ça de toute façon. Et gros week-end en perspective. Donc on est sur la préparation du dernier meal. Donc dernier meal, comme d'habitude, on a riz, poulet, des légumes, 50 grammes également de sauerkraut, donc de la choucroute, pareil, santé digestif comme d'habitude. Et à côté de ça, du coup, on prépare vraiment tous les meals parce que donc demain, on est en déplacement. Donc, depuis déjà à la maison, ce sont tous les repas. Je suis en train de faire mon riz déjà, qui sera mon pré et mon repas du soir. J'ai ma crème de riz du matin, comme ça je perds pas de temps pareil. Et pareil avec le poisson capté, etc. Et à côté, pareil. Maintenant, on va tout préparer, que ce soit tous les sacs, etc. On reste en mode organisation max. Son magnifique dîner. Je vous montrerai après, mais bref. Organisation avant de partir, c'est toujours le plus important. Il faut prendre le temps pour ça. Mais après, le jour même, ça libère beaucoup de stress. Et c'est pas plus compliqué que ça. Résultat final, bam, avec toujours la sauce Flavor Gang. Petite courgette comme ça, à snacky. Et là, le bol avec du riz. Ouais, non. Troisième jour du coup de refeed et on va voir le look demain matin et hâte du coup de voir demain du coup première couche de tan. Il y a le check-in meeting athlète également le soir, donc on va voir, c'est une grosse compétition, ça va être vraiment cool, donc j'ai hâte. Ottawa. Bon guys, nouvelle journée. Ce matin, what the fuck, le poids 83,6 kg, il est 6h et quelques, donc là, routine habituelle. Au moins, j'ai tout qui est prêt, tout qui est pack, donc là, j'ai pas besoin d'en lancer mes trucs de d'habitude. Donc là, je prends mes compléments du matin, m'hydrater, et je vais commencer à les steps, parce que je sais que vu qu'on sera en voiture, potentiellement, j'aurai beaucoup moins de steps que d'habitude. Parce que d'habitude, je vais à la salle en voiture. Donc je marche pas mal et ça me prend quand même pas mal de steps dans la journée, donc là je vais aller marcher ça, même si tout à l'heure du coup j'ai recherché la voiture, ça va aussi m'en ajouter. Donc je fais ça et également du coup je me mets directement au taf. Je pars ensuite d'ici du coup 4 heures chercher la voiture, donc ça me laisse 4 heures devant moi, ce qui est génial. Petit déj aussi quasiment prêt, donc voilà, on laisse dérouler. C'est pour ça que l'organisation et la préparation, ça retire toujours un maximum de choses en termes de gain de temps. C'est un truc de fou, même de stress et tout, ça te permet d'être direct, straightforward et je vais pouvoir là du coup écouter le retour du bilan et du coup enchaîner la journée. Un stack classique, Alpha-Men, vitamine D3K2, krill oil et là du coup dans le shaker on a créatine, j'ai aussi mis du coup de la glutamine et vinaigre de cidre également. Full santé digestive, code Against chez MyProtein, toujours vous avez. Oui, ça du coup c'est les capsules Alpha-Men, mais au Canada. C'est pas les mêmes en France, c'est comme ça normalement. Je préfère cette forme-là. Moi, j'ai eu. C'est un peu comme pour Doliprane quoi. Bon, on voit rien. Il y a zéro lumière, mais petit déjeuner comme d'habitude. Du coup, on a la crème de riz, chocolat, on a blanc d'œuf. Bon, du coup, j'ai plus d'œufs. Donc j'ai remplacé, j'ai mis plus de blanc d'œuf et un peu de fat en plus qui vient du beurre de cacahuète. Donc ça va, on va pas se plaindre. Et du coup, avec la pomme, tout simplement. Petit déjeuner classique. J'ai fait une bonne partie de step déjà. Donc après, j'aurais juste à les caler là-bas. Et en plus,
Point positif, il y a un tapis dans le Airbnb. Donc je pourrais step ce soir tranquillement. Donc ça c'est cool. Donc je mange ça, on continue tranquillement la matinée. Ça va, genre il est 8h, premier repas. J'ai tout qui est prêt de façon pour aujourd'hui, donc c'est nickel. Et ensuite du coup on va chercher la voiture et direction Ottawa. Bon, j'ai pu récupérer la voiture. Toutes les affaires sont dans le coffre. Ici, on a tout, direction du coup Ottawa pour le chaudé. Mais juste avant, on va aller chercher le cookie post-show de Manon chez Bernice. Vous savez très bien, le truc le plus grotesque de Montréal. Tu te sens comment? J'ai très hâte, très très hâte. J-1 les gars, avant la première compétition. Moi je me souviens en 2021, c'était un sacré truc. Donc là, elle va forcément tout expérimenter, que ce soit le TAN, là déjà la recharge, etc. des premiers jours. Donc voilà, très content de là où elle est, assez fin. Très Et surtout faim. que ça ouvre l'appétit de malade. Genre. J'ai très très faim. Ouais. Ouais. La fatigue, mais T'as bon. moins de volume aussi parce que t'as moins de légumes. Enfin, Ouais, t'as moins de fibres et tout, tu dois avoir. Enfin, on fait tout pour garder quand même la taille un peu tight et tout et pas avoir trop de fibres. Donc, c'est parti les gars, direction Ottawa, on a environ 2 heures de route et on va vous montrer un peu le cookie avant. Bon, petit arrêt, Tim Hortons obligatoire pour manger mon petit workout. Manon également, deuxième repas. Donc, moi j'ai, pour changer, cette fois-ci c'est crevettes. Crevettes, riz, banane, le classique, mais avec des crevettes. Et là, riz, bœuf, quelques légumes, 1002. Donc là, on mange ça. Ensuite, direction première couche de tan pour Manon. Pendant ce temps, moi, je vais aller m'entraîner. Il y aura un e-time pas loin. Et ensuite, du coup, on devra faire le check-in Airbnb. On aura le check-in compétition également un peu plus tard. Moi, je vais prendre mon pass coach. Et ce soir également, un meeting athlète, comme d'habitude. Post-workout classique. Ouais, crème de riz. Maintenant, il s'apprend que je tanne. Une petite couille apparemment sur les jambes. Donc on va voir ça tout à l'heure, mais stress de fou et tout. Mais ça va bien se passer. C'est une personne très très stressée dans la vie. Mais elle va gérer ça, j'en suis persuadé, donc j'ai hâte de voir. Bon, arrivé enfin au Airbnb. Il y a un tapis les gars dans le Airbnb, c'est juste un truc de fou. Du coup, c'est en Ontario, c'est toujours ça. On est toujours dans des basements, que ce soit à Toronto. Tous les Airbnb qu'on a fait vers ici, c'est toujours ça. Donc moi, dernier repas. Donc là, on est sur mon porridge. J'ai mangé comme ça mes crevettes, etc. avant. À côté de ça, au lieu d'avoir de la whey, blanc d'œuf, tout ça. Mais ça, on s'en fout. Parce que le plus important, c'est la personne à côté de moi, la personne qui a fait 18 semaines de prep. Et ouais, juste fou. Du coup, on est arrivé au Airbnb, on a pu faire un check. Très content du look, très content de là où on est. Et voilà, on a fait du coup le meeting athlète. Elle a pu faire enfin un meeting athlète pour elle, parce qu'à chaque fois c'était pour m'accompagner moi. Donc là, c'était vraiment vraiment cool et c'est rentré vraiment dedans. Sachant qu'Ottawa, du coup, c'est une très belle compétition où il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui viennent de commencer. Il y a également beaucoup de personnes qui reviennent à Ottawa, donc ça va être une super belle compétition. Commencer par là, c'est juste ouf. Et ça va, là, ça mange. Ensuite, il y a encore le petit dessert. On a très la dalle parce qu'il n'y a pas de légumes. Ouais, du coup, on essaie de limiter tout ce qui est fibres et tout ça pour avoir la waste, on va dire la taille, etc., la plus fine et avoir un peu le moins de choses justement dans notre système digestif. Juste en fait assez pour aller aux toilettes, en fait, très clairement. Et généralement, même le matin, du coup, du chaud, etc., on est toujours sous petit espresso café pour essayer de pousser un peu plus pour aller aux toilettes sans ajouter justement un peu plus de fibres. Donc on reste sur des repas comme ça assez simples. Moi je vais voir comment je m'organise en termes de journée demain, mais ça va être très très intense. C'est une journée très longue parce que du coup il y a énormément de monde, énormément de classes. Et les classes avant Manon, il y a figure et wellness. Il y a énormément de personnes, donc je sais que ça va être une journée très attente. Sachant qu'également du coup demain matin, chez les filles, il y a tout ce qui est coiffure et make-up. Maquillage. Et ça, en fait, elle a le make-up du coup à 7h du matin.
J'avais oublié dans ma tête, mais ça va, on va partir très tôt. Et en plus de ça, elle a également son coiffeur juste après. Son coiffeur qui est juste moi en fait. C'est moi qui dois m'occuper Après de le tan, ça. après le tan. Après le tan, après la deuxième couche de tan du coup. Et en plus, on a des petites péripéties du coup en termes de tan. Donc non, ça va être cool. J'ai hâte, Ah très hâte. J'ai très faim et très hâte. ouais, faut faire une grosse nuit et on verra demain. Salut. 6 heures du matin, moi je suis réveillé en vrai depuis 2h30 à faire des checks, etc. Maxime, premier sur 3 en bantam, à l'overall, à ce qui paraît dans le top 3. Donc super content, là ça va s'enchaîner et tout. Réveil de Manon, on va check un peu la shape, etc. Giga nullo aussi pour elle. Donc voilà, on enchaîne. Je vais préparer également mon petit déj. Très, très grosse journée en perspective. Je suis à 83 kilos les gars, 83. Blanc d'œuf, galette de riz, merci. Pic chaudé. Bon, les gars, elle est revenue. Make-up. Méconnaissable, hein. Incroyable en vrai. Ça devient sérieux. Bon, du coup, elle a fait son repas 1. Elle a fait make-up. Et là, maintenant, elle a rendez-vous chez le coiffeur, qui est rien d'autre que moi, Hair Extension spécialiste. Maintenant, Attends, j'ai deux on va fois. filmer ça. On voit ça. Cette situation est lunaire, les amis. Mais chez les femmes, c'est genre 1000 balles pour les cheveux. Mais non, pas 1000 balles pour les cheveux, c'est genre 300 balles. Bah, chez le coiffeur. Ah oui, oui. Chez le coiffeur, c'est 1000 balles. Mais ici, c'est genre 300 balles. En bref, pour te mettre des extensions, c'est parti. Première étape, on lisse les cheveux. Il n'y a pas de going back. Ici, et l'autre plus haut. Ouais, Ok. elle brosse un peu. Ah ouais, je sais. Ça me tire la Ça tête. tient super bien. Ok. Ce côté-là, c'est bon. Bon les gars, je suis éclaté, je vais la rejoindre. En toute novice, elle a fait 2 sur 2. Après, c'était des gros skatés assez stack. Donc je sais pas exactement son placement, peut-être je le mettrai là. En tout cas, c'est le jugement d'ici et tout, et ça reste du bodybuilding. Donc ça reste subjectif, chacun a son avis par rapport à ça. Moi j'ai le mien, et en tout cas je suis super fier d'elle, que ce soit du package qu'on a amené, que moi j'ai amené, qu'elle a amené surtout, et tout le travail qu'elle a fait, etc. Elle a un job super prenant à côté, donc c'est très dur. Donc je suis super fier d'elle. Et voilà. Donc là on va profiter un peu tous les deux,
Et je vais vous filmer un peu comme ça le post-show qu'elle va avoir. Et voilà, on continue. Le Bernice. Oh my god. Attends, il me faut une photo. Trop. Oh mon dieu. Oh bon. Il est bon. Bon guys, meilleur repas post-show pour un nom. Chipotle, on n'a pas ça au Québec. Nous on a poulet rouge. Mais ici, du coup, salade poulet, salade bœuf. Trop bien. Parce qu'il y a les cookies et il n'y a pas que ça. Yes. Et là, Là, je marche vite là. chocolat. Et là, on va parler en mon anglais, on va chocolat favorite. Le banger absolu. Je pourrais goûter le tien. Ouais, guys. Caramel salé, le meilleur. Il a bien géré, hein, parce qu'il y a des petits coups. Ah, il est magnifique. Chocolat lait avec des bouts de brownie. Moi, oh là là. Ah. Bon, tout le monde, on est de retour après ce week-end, ce post-show, et on voulait vraiment faire une sorte de débrief à froid. Donc après le week-end de la compétition, après avoir laissé du temps, avoir revu des images, etc. et pouvoir parler un peu, justement, faire un débrief sur tout ce qui s'est passé. Donc l'objectif, c'est un peu de parler de un peu le process déjà de cette première saison, cette première compétition pour Manon, du coup en bikini, que j'ai coaché pour justement cette compétition. Parler également du coup des résultats, de ce qu'on a pu faire, de tous les learnings qu'on a pu avoir depuis le début, et également de la suite, de comment on voit les choses et ce qu'on peut améliorer forcément dans le futur. Donc déjà, on va commencer par expliquer, je pense, un peu le début du coaching, comment ça s'est fait en soi. Alors du coup, moi, il faut savoir que je m'entraîne depuis 2017. C'était en 2017 que je me suis inscrite en salle et qu'on m'a demandé quel est ton objectif physique et que j'ai dit un mix entre Lorraine LF et les Twins BeFit. Mais depuis, ça a beaucoup évolué. Et donc, en fait, je dirais que je me suis toujours entraînée. J'ai jamais fait de pause. J'ai toujours entraîné et le haut et le bas depuis 2017, mais pas de manière optimale, on va dire. C'est vrai que je m'entraînais, on va dire, comme un pratiquant lambda de musculation, mais je ne cherchais pas à optimiser. Et j'ai commencé à optimiser en 2024 et je traquais pas ma nourriture, c'est-à-dire que je mangeais plutôt sainement, mais je mangeais intuitivement, je pesais pas mes quantités, à part au niveau de la protéine jusqu'à 2025. Et donc là, ça fait à peu près un an et demi que je traque ma nourriture au gramme près, mais c'est vrai que c'est un truc que je faisais pas avant. Donc en fait, quand on a vraiment commencé le suivi avec Arthur, je pesais 58-59 kilos et on a commencé la phase de pré-prep / mini-cut et je suis descendue après 12 semaines à 53 kilos. En fait, en soi, on a commencé le process vraiment coaching pur et dur, comme je peux coacher n'importe quel athlète. En vrai, il y a un an. Pour la nutrition, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a commencé par vraiment... En fait, je voulais faire un reset total de tout ce qu'elle avait pu faire, entre guillemets, avant. Et du coup, on est passé par une diète, sachant qu'on a fait également une diète où moi, je lui ai envoyé la diète, mais juste avec les quantités. Elle ne connaît pas les macros, même actuellement. Pendant toute la préparation, elle ne connaissait pas du tout les calories. Parce que... En gros, la raison de ça, c'est que moi, j'avais vraiment besoin d'être en plan fixe pour pas avoir à réfléchir parce que j'ai une vie qui est super intense avec un job en finance et j'ai également un passé de TCA. À mes 16-17 ans, j'ai eu des TCA, d'anorexie et en fait, je me suis pas lancée en compétition avant aussi tard, on va dire. Pour cette raison-là aussi, j'avais super peur de retomber dedans, de retomber dans le contrôle de la nourriture et tout. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et le fait d'avoir été en plan fixe, sans connaître mes macros, jusqu'à la fin, a pas mal aidé. Après, c'est vrai que parfois, c'était un peu triggerant parce que les gens ont un malin plaisir à vous demander, surtout quand vous êtes bikini,
parce qu'ils ont le fantasme de savoir que la personne, elle mange 900 calories, qu'elle fait 2 heures de cardio, et qu'ils vous demandent vos calories et que vous dites je sais pas. Moi, c'est des trucs qui m'ont un petit peu cassé les couilles pendant. C'était premier process de pré-prep diet, du coup mini cut. On avait déjà potentiellement le projet justement de faire dans le futur une compétition. Manon m'a accompagné sur plein de compétitions forcément dans le passé. Tu es venu à plein de WNBF aussi où j'avais des athlètes, etc. Et forcément, bah, l'idée, elle est venue un peu au fur et à mesure. Et bah, du coup, l'idée, c'était de faire d'abord une mini cut et de voir un peu où on en est, etc. Et si potentiellement ça la trigger pas trop, pareil en termes de TCA, en termes d'énergie, etc. Et c'est toujours ce qui est très bien également pour un first timer, c'est de faire vraiment une diète relativement poussée quand même pour également bah, un peu commencer à triggerer aussi tout ce qui va être signaux de faim, faire une reverse où c'est dur déjà de, entre guillemets, bah, du coup se contrôler quand tu remontes les calories, etc. Et bah, si on n'arrive même pas, entre guillemets, à le faire avec une reverse diet d'une mini cut, en post-show, ça peut être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est très important de pouvoir faire ça. Et du coup, c'était les différentes phases qu'on avait pu faire. Et du coup, on avait terminé ça vers, je me souviens, fin novembre, quand on était allé Au à Worlds. Los Angeles aux Worlds. C'était vraiment la fin de la mini-cut et tout, où on avait du coup bah, profité tous les deux, etc. Même moi de mon post-show. Et donc, après, on a commencé la prep en février, le 15 Le février, 15 février. le lendemain de la Saint-Valentin. Et du coup, ça nous a mis 16 ou 18 semaines de 18 prep. semaines. 18 semaines de prep du coup pour la première échéance, du coup, qui est la Ottawa naturelle. Sachant que, en gros, entre la mini cut et la prep, j'avais repris à peu près 1,5 kg. Donc, je suis partie en prep à peu près 54,5 kg. Et le jour du show, je pesais 48 kg. Du coup, on a pu partir avec un stade, que ce soit en termes de poids, en termes de body fat, vraiment pas trop élevé. Et on n'avait pas tant de fat en fait à perdre pour justement une préparation. Et ça, on pourra en revenir un peu plus tard justement. Mais l'avantage vraiment d'avoir fait la pré-prep et d'avoir fait une vraie reverse, etc., c'est que bah, on a pu vraiment maintenir son poids et son body fat. Je voulais pas qu'on remonte à un peu plus qu'un certain poids forcément, parce qu'en fait je voulais pas bah, perdre un peu le temps qu'on avait eu en diète, où forcément c'est du temps un peu dur. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour justement avoir une prep en plus qui sera très smooth. Sinon il faudra vraiment beaucoup plus de perdre beaucoup plus. Et du coup ça a permis d'avoir pendant toute la préparation du coup ces 18 semaines qui est une bonne durée, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Et ça a permis justement d'avoir certains moments où on a pu justement pousser entre guillemets un peu plus, avoir des moments également où on pouvait step back, justement quand c'est un peu plus compliqué on va dire en termes de fatigue, etc. Et bah on a pu justement caler des refeeds, mettre du output, etc. Sachant également que bah, maintenant elle a un job très très demandeur et vachement stressant. Ça peut également beaucoup jouer sur une perte de gras. Plus vous avez un stade de vie où vous pouvez avoir beaucoup de contraintes, donc que ce soit en termes de stress, en termes de forcément pas pouvoir peut-être tout le temps avoir la bonne dépense, etc. Même si maintenant du début à la fin, on va pas se le cacher, elle coche les cases tous les jours. Et c'est l'une des personnes les plus locked-in que je connaisse. Forcément, ça joue également avec moi, ma mentalité et comment je suis également dans la vie. Et maintenant, elle est pareille. Et pour nous, c'est entre guillemets Les bah, standards. impensable en C'est fait les de juste standards. de pas aller cocher certaines cases quand on a une préparation, quand on sait qu'on doit monter sur scène et qu'on a un certain objectif. Pour revenir du coup sur la compétition, donc on a commencé la peak week à partir du mercredi, donc on l'a piqué entre guillemets du mercredi du coup au samedi. L'objectif c'était vraiment de dropper un maximum de fatigue. Manon avait pas forcément beaucoup de cardio, peut-être comparé à des fois d'autres compétitrices bikini. En termes de pas également, tu es à 12 000 pas. Et du coup, le plus important, bah, c'est dès le début, c'était de couper totalement le cardio, réduire progressivement le nombre de steps également, et commencer à manger à partir du mercredi. Ce qu'on cherchait à amener, enfin ce que Arthur cherchait à amener pour cette compétition, c'était vraiment la conception qu'il avait et que je partage du meilleur package, à savoir bikini, on cherche vraiment une shape avec un bon ratio, genre épaule, taille, fessier, avec une belle découpe de taille-in du côté de la back pose, avec un ventre bien plat, bien tracé. On avait vraiment les images un peu à la Alison Testu, quoi, vous voyez. Euh, et donc, c'est cet idéal-là qu'on chaseait, c'est ce genre de physique que je trouve beau. Chacun ses goûts, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'apprécie, que je trouve beau.
et esthétique dans cette fédération, dans cette catégorie. Et du coup, on a cherché à être quand même très lean, pas non plus trop lean, mais très lean, de manière à ce que, en gros, il y a tout qui ressorte bien, et puis on puisse faire une pique pour pouvoir me rendre un peu plus full. Mais on n'a pas cherché à préserver du gras pour préserver du volume. On a vraiment essayé d'être lean. C'était vraiment l'objectif. Et je vous dirais que c'est d'ailleurs le moment où je suis vraiment devenue lean que la prep est vraiment devenue difficile, alors que quand j'avais encore un certain taux de body fat, c'était quand même plus simple. C'est pour ça que on peut pas dire que la prep, c'est déjà la prep c'est différent pour chaque personne. Mais on peut pas dire ah toi c'est dur parce que tu as 2 heures de cardio et 1200 calories versus toi tu as 30 minutes de cardio et 1400 calories. En fait, ça se compare pas comme ça parce qu'il y a aussi le body fat qui rentre en jeu et quand vous êtes sous un certain body fat, tout devient beaucoup, beaucoup plus compliqué en termes d'énergie, en termes de violence de food noise, en termes de votre corps qui se bat. C'est également une question de body fat. Donc en fait, ça c'est vraiment un point qui a joué et nous on a voulu y aller très lean parce que c'était ça l'idéal qu'on avait. Mais spoiler alerte, Arthur va vous en dire plus, on s'est planté. Donc maintenant avec 3 catégories, donc True Novice, Novice et Open. Donc on arrive pour les différentes catégories de Manon. Avec moi, dans ma tête, vraiment, on est arrivé vraiment avec le meilleur package. Pour moi, c'est le package bikini dans mon idéal. C'est-à-dire que vraiment, tu étais lean, pas découpé à la mort, mais ce qu'il faut et bien full, etc. Même si elle a pu être un peu plus full pour les finals à la fin. Mais pour moi, c'était vraiment l'idéal que je voyais pour une catégorie bikini. Donc on arrive dans les backstage, je commence à voir moi déjà les personnes contre qui Manon va être un peu plus tard. Et du coup, sur certaines personnes, hormis il y a des personnes beaucoup plus âgées, beaucoup plus musclées, etc. Il y a des personnes, je me fais pas trop de soucis, on va dire, parce que pour moi, vraiment, dans mon esthétique, dans ce que je vois dans les backstage, Manon est plus lean et le rendu pour moi est beaucoup mieux. Donc ensuite, quand on regardait depuis la salle, à côté, Manon paraissait moins volumineuse parce qu'en fait, ce qu'on voit vraiment de l'extérieur et de la salle, je trouve, c'est vraiment une shape globale. Et au final, je me suis rendu compte que il n'y avait pas forcément besoin de tirer autant et qu'en fait, c'est pas en étant forcément plus lean et que pour moi, entre guillemets, ça pop plus, comme je pouvais avoir l'image des bikinis open, que tu vas rendre mieux en fait. Et ce qu'il faut toujours regarder au final, c'est le rendu. Et le truc, c'est que IRL, je vous jure que en fait, quand on est proche de la personne et qu'on est dans les backstage par exemple, ou même quand je voyais Manon IRL ici, à chaque fois je me disais potentiellement il faudrait peut-être tirer un peu plus parce que j'avais vraiment cette idée de ça va pop vraiment parfaitement, etc. sur scène. Mais en fait, ce délire de shape global, et souvent de ce qu'on a pu voir du coup sur les résultats même des autres catégories du coup, c'est que ça se joue également beaucoup avec le body fat. Et le body fat, en fait, ça va beaucoup préserver la shape globale. Et en fait, moi, dans ma tête, et c'est mon erreur également en termes de coach, on va dire, pour là, parce que c'est à moi également d'étudier un peu la catégorie et de comment ça se passe. Mais en fait, je pense que dans ma tête, j'avais un peu trop l'esthétique d'une bikini open où en fait, tu regardes que genre, elle est maxi lean, mais il y a tout qui pop de fou. Et en fait, c'est juste que naturellement, c'est vraiment pas possible, hormis à un certain stade en termes de maturité musculaire, en termes d'âge. Et ça, on voyait vraiment la différence avec des masters qui sont beaucoup plus énormes parce qu'il y a beaucoup plus d'années, il y a beaucoup plus de muscles, etc. Et qui arrivent très très lean. Mais même une master qui arrive très très lean et très énorme, à côté d'autres, et elle gagnait même pas. Donc en fait, bikini, ça reste également une catégorie très tricky, que ce soit à coacher, à manager et avoir le look parfait. Je pense qu'il faut vraiment commencer à avoir un peu plus d'habitude et après en fait à en voir de plus en plus IRL et se rendre compte un peu de tout ça. C'est ça le truc qui est important, c'est que IRL, parce qu'en fait, quand vous regardez genre les photos que les gens ils postent sur les réseaux, sur le stage, avec les lumières de scène, ou les photos qui sont sur le site de NPC sur le stage avec lumière de scène versus les photos qu'ils mettent genre dans les dumps sur Instagram, leur check-in et tout, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que vraiment genre sur scène on a l'impression qu'elles sont 10 fois plus lean, alors qu'en réalité il y a du body fat de pré-mini cut quoi. Donc dans tout ce process, c'était un peu une erreur de ma part. En fait, je trouve que en termes de rendu, du coup en termes de leanness, Manon était entre du bikini et du figure.
et plus vers du figure quasiment presque en termes de découpe par rapport à ses Physique. autres concurrentes. Et au final, ce qu'on a remarqué avec Manon, c'est que je pense que son look, en fait, très très peu de temps après le début de la prep, était, je pense, potentiellement un look qu'ils auraient beaucoup plus préféré pour cette compétition-là, et que Manon, en fait, avec plus de forme, moins le besoin d'être beaucoup plus lean, ça aurait beaucoup plus fit avec justement la catégorie. Potentiellement, c'était une erreur justement de ma part par rapport à ça. Mais même tous les deux, en fait, quand on voyait son look à un certain stade, donc c'était plus vers avril environ, sachant que du coup, après, il y a 2 mois de prep qui sont passés en plus. Mais Qui était en pas les fait, ouais, plus. c'est ça, quand on te voyait en avril, on voyait le look IRL et on n'était pas en mode ok, on est sur un look stage ready. Et au final, des personnes qui lookaient avec ce même taux de BF environ et ce même look, et montaient sur scène et au final se sont mieux classés à la fin. Quand on était à ce moment-là en avril, si Arthur m'avait dit on monte sur scène ce week-end, j'aurais tapé une crise d'angoisse et j'aurais dit t'es un grand malade, je suis grasse. Enfin, genre, moi, c'était pas du tout l'image que j'avais d'une sèche de scène, donc jamais je me serais trouvée prête. Et du coup, je comprends 100% qu'on ait tiré plus parce que moi, si je m'auto-coachais, je me serais tiré beaucoup plus. Parce que, je veux dire, à un moment donné, on n'a pas envie d'y aller avec un peu de gras. Enfin, bref, j'étais pas prête, quoi. Bon, on a juste un peu changé le setup lumière, mais sinon pour dire globalement surtout que à ce stade-là de la préparation où Manon était beaucoup plus haut en body fat, et en soi la préparation était entre guillemets Du encore pipi de chat. assez simple Ouais. en Ouais, termes que ce soit en termes de nourriture, etc. Mhm. Tu étais encore relativement haute, pas trop de dépenses, enfin ce qu'il faut on va dire, et du coup surtout en termes d'énergie, ça va rien avoir parce que en fait, dès qu'on a, je pense, passé ce certain stade, c'est à ce moment-là où ça a été beaucoup plus dur. Et même, vous pouvez le voir avec les Les vlogs vlogs. justement de maintenant sur sa chaîne. Genre, la différence d'énergie s'est vraiment fait voir. C'était après ton anniversaire. Et Ouais, là, on a vraiment pu voir la diff. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu es arrivé beaucoup plus vite. Mais en fait, juste avant, que ce soit mars-avril, tu étais déjà avec abdos full apparent. Même, en fait, ton bas du corps était prêt. On avait en soi une bonne shape en fait en termes de quad, en termes même de ta chaîne post qui était en soi prêt et qui aurait, je pense, qui aurait été mieux rewardé. À mon sens, ça aurait été mieux rewardé sur la compétition. Ah oui, c'est ça. En fait, ils ont pas du tout rewardé ce qu'on pensait. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est leurs critères et c'est une discipline où il faut se plier à leurs critères ou juste ne pas l'accepter. Mais on peut pas setter nos propres critères, donc voilà. C'est important de le rappeler quand même. Ensuite, en novice, bref, en open, je sais plus, mais en open, j'ai fait 5 sur 9. C'est sincèrement rincé. Mais bon, en fait, on n'y allait pas. Le truc, c'est qu'on n'y allait pas en cherchant un résultat. Moi, j'étais pas en mode je vais gagner, certainement pas. Mais je me disais que ce serait cool de viser un top 3. Et en fait, c'est parce qu'on a été voir aussi la push, la compétition qui avait lieu avant, où il y avait beaucoup moins de monde et beaucoup moins de niveau. Et du coup, c'est une compétition où ça aurait été largement atteignable, surtout avec ma shape, vous voyez, de avril, où du coup j'étais apparemment à mon prime. Et du coup, ça se serait mieux passé et tout. Mais bon, là, avec cette shape-là, voilà, j'ai fait 5 sur 9. Pas de médaille en open et un physique jugé trop dur, pas assez volumineux, mais que ce soit je veux dire, en masse, mais également en gras. Donc voilà, ça fait un peu mal. Je vous avoue que en termes de ressenti, j'ai fort heureusement que la prep m'a énormément apporté sur le plan personnel, me prouver de quoi je suis capable, m'aider à franchir des steps dans la vie, me motiver et tout. Le show day, je vais pas vous dire que j'ai kiffé. J'ai kiffé le post-show parce que on a bien mangé. J'ai kiffé le maquillage parce que c'était vraiment des barres de se voir en relooking extrême. J'ai kiffé manger plein de galettes de riz avec du beurre d'amande, mais la scène, je peux pas dire que j'ai aimé. Et ma théorie, c'est que on aime que la scène quand on gagne. Parce que sincèrement, sinon, c'est juste t'attends sur la diagonale, tu fais ton petit tour de posing, que t'as payé des milliers de cours de posing pour au final te planter un peu parce que forcément t'es stressé, c'est ta première scène, tu trembles et tout, enfin bref.
sachant que j'ai quand même assez bien géré mon stress. En plus, étant une personne très stressée, j'ai quand même bien géré mon stress ce jour-là, donc j'étais assez contente. Mais je vous dirais pas que le show day, c'est un moment que j'ai adoré. Enfin, que la scène, c'est un moment que j'ai adoré. La scène, ça dure 1 minute. Et quand on se fait un peu rafaler, c'est pas très agréable. Et ensuite, du coup, faut attendre entre pré-judging et finale, faut attendre 5-6 heures pour ne pas avoir de médaille et attendre sur une diagonale, c'est un peu violent. Donc pour vous parler maintenant des plans de la suite, l'objectif à l'origine c'était de faire la Ottawa. Ensuite il y a la Natural Popeyes qui est dans 4 semaines. Et en bonus c'était si on avait une qualification d'aller faire le Natural Canadian Pro Qualifier le 2 août, qui est genre la plus grosse compétition ici en termes de Pro Qualifier naturel parce qu'elle est ouverte au monde entier. Et c'est vraiment un très très gros show et du coup on serait allé vraiment pour voir un peu l'ambiance, comment ça se passe et faire le truc vraiment pour le kiff. Donc là, par rapport à ça, Manon n'a pas la qualification de toute façon pour la catégorie Open. Tu l'as entre novices, mais c'est pas intéressant de le faire de toute façon juste pour ça. Donc à l'origine, ce qu'on voulait faire, c'était que après les résultats d'Ottawa, donc selon si c'était plus ou moins positif ou négatif, c'était un peu soit on va plus remanger, soit on va moins manger si on nous demande d'arriver plus lean. C'est clairement pas le cas, on ne nous demande clairement pas d'arriver plus lean. Et donc ce qu'on va faire, surtout par rapport en fait à ce qui est demandé en termes de critères, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport également du coup au feedback qu'on a eu également, c'est qu'il faudrait potentiellement ajouter pas mal de body fat pour reprendre une shape en fait et un peu revenir en arrière. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça pour le corps humain et faire une reverse, bah tu choisis pas vraiment où tu remets le body fat. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est que dès la fin du show, dès la fin du post-show si vous voulez, donc en soit dès hier, ce qu'on a fait c'est qu'on est reparti en reverse diet. Donc ce qu'on a fait c'est que on a remis des calories, donc on a mis plus de glucides, j'ai également moins un peu up la prot pour le coup et très très légèrement le fat et c'est juste que je refuel au maximum les niveaux d'énergie de Manon sans être vraiment dans l'excès et pour le coup faire une reverse très très progressive, ce qui est pas forcément le truc le plus intéressant et à faire en post-show. Ce qu'on veut faire en post-show, quand la compétition, quand la saison est totalement terminée, on veut vraiment revenir à des états de santé les plus stables possibles et vraiment revenir en santé. Sauf que là, du coup, on temporise un peu, entre guillemets, en y allant vraiment graduellement. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va un peu évaluer comment évolue le physique de Manon jusque-là, donc jusqu'à environ 1 week out de la Popeyes, et un peu évaluer du coup si la shape peut être plus rewardée sur la compétition ou pas. On aimerait beaucoup que ce soit le cas parce que le plus important, c'est même pas une histoire de résultat sur scène à la Popeyes, c'est une stage présence. Donc on veut du temps sur scène. Forcément, Manon, elle a beaucoup dig pour arriver jusqu'à ce niveau de body fat et on veut également rentabiliser tout ce qui est la durée de la préparation, le fait que la préparation soit dure et également à côté tous les investissements que c'est. Donc que ce soit le bikini chez les femmes, c'est 1000 balles, enfin il y a les cours de posing, c'est beaucoup de frais, même si on sait qu'elle pourrait faire ça dans le futur avec une autre saison et rentabiliser ça à un autre moment. C'est mieux également de ne pas faire qu'une scène, je trouve, même sur notre première saison, et de pouvoir en fait optimiser au maximum cette première saison avec plus de temps sur scène et peut-être faire plusieurs KT. Donc c'est vraiment l'objectif là pour les prochaines semaines. Donc c'est un peu relou d'un côté où on est un peu dans l'incertitude par rapport à tout ça et on ne sait pas trop un peu où on va aller. Moi l'objectif c'est vraiment de un peu voir la shape quasiment au jour le jour, voir également avec le poids où on en est, parce que on sait que son meilleur look, on va dire à ce moment-là, c'était environ dans les 53 kilos pour justement cette shape qui serait potentiellement idéale pour la compétition. Mais si je la fais remonter là d'un coup en 2 semaines à 53 kilos, il y a tout qui va être stocké dans le ventre, ça va vraiment pas être très esthétique. Donc on veut vraiment y aller progressivement et essayer de la rendre un peu plus full au fur et à mesure. On n'est pas Géchard, du coup on n'a pas d'autres méthodes également à appliquer, donc on va juste en fait c'est du wait and see et voir potentiellement si on y arrive et si la shape est mieux par rapport aux critères demandés. Et c'est un peu tout le game du bodybuilding, c'est se plier aux critères et c'est un peu l'objectif là. Et dans le futur encore, donc ce qu'on aimerait faire idéalement du coup, c'est donc dès que la saison est terminée, dès qu'on voit du coup si on lance la saison, donc que ce soit
avant la Popeyes ou après, et bah, c'est de repartir forcément après en phase de santé directement. Donc une grosse recovery diet, bien remonter les calories, retirer tout le cardio, etc. Et ensuite, bah, tout simplement partir en phase de bulk et bah, aller chercher à construire un maximum de muscles parce que tu n'as jamais eu de très très grosses phases justement où on a vraiment tout optimisé pendant très longtemps pour justement bâtir un maximum de muscles. Donc ça, ce sera très intéressant. Et surtout après une première session de compétition, c'est très très intéressant les gains qu'on peut faire. Même après plusieurs années de muscu, on peut faire énormément de gains. Et ce qu'on aimerait faire du coup potentiellement par rapport également aux critères qu'on a pu voir, c'est que bah, on pourra voir si potentiellement la prochaine fois que Manon montera sur scène, est-ce que c'est peut-être juste après une petite mini-cut un peu plus poussée ou pas par rapport à ce qu'on a fait là, du coup, qui était trop, malheureusement. Et bah, c'est un peu le game et on apprend de toute façon de nos erreurs. Et maintenant, on va comprendre un peu plus comment, que ce soit toi, comment ton corps fonctionne, comment ton corps atterrit également après plusieurs mois de diète, etc. Et c'est également bah, le fait que c'est sa première scène, c'était sa première scène. On n'avait jamais vu son corps à un certain taux de body fat, on n'avait jamais vu bah, combien on allait vraiment atterrir avec un certain poids, et encore moins en termes d'estimation de poids de scène. J'avais un poids peut-être à, je crois, 500 grammes, 1 kilo plus bas, mais pour moi, je voyais vraiment ça beaucoup plus bas, et au final, bah, du coup, on s'est rendu compte que c'est pas ce qui était demandé. Et en arrivant du coup avec un taux de body fat un peu plus élevé et du coup une shape un peu plus préservée, bah, c'est ce que les juges en fait préfèrent tout simplement. Donc c'est ce qu'on visera pour la prochaine fois. En principe, je vais plus devoir souffrir comme j'ai souffert pour, en tout cas, faire du bikini NPC naturel. Maintenant, c'est vrai que c'est un physique qui me plaît un peu moins d'être plus gras. Donc, ça va être un peu aussi à moi de voir ce qui me correspond. Sachant que, à terme, quand j'aurai beaucoup plus d'années de muscu, mon objectif, c'est plutôt de faire figure. Parce que c'est une catégorie que j'ai toujours adorée. Parce qu'on reward vraiment la condition, la masse, il y a un vrai posing super stylé. Vraiment, j'adore la division figure. Malheureusement, bah, il faut quand même un sacré niveau avant d'y aller. Bon, après, vous pouvez vous lancer n'importe quand, mais je veux dire, pour que ça rentre vraiment bien, il faut quand même pas mal d'années. Parce que moi, un truc que ça m'a appris la prep, c'est que on pense toujours qu'on a plus de muscles que ce qu'on en a vraiment du fait de cette couche de gras dessus. On se voit toujours plus massif que ce qu'on est réellement. Et également, mais ça, bon, ça s'applique plus trop, mais c'est on est toujours plus gras que ce que l'on pense. Ouais, tout simplement. Donc c'est un peu les plans du coup pour la suite et pour les prochaines semaines. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et du coup, la première scène de Manon, on vous tiendra au courant du coup pour la suite des aventures, comment ça se passe, je vous tiendrai au courant dans des vlogs, etc. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Arthur Gangs.